Les enquêteurs ont commencé à se succéder à la barre du procès Nemouche Bendrer aujourd'hui. Les policiers qui ont découvert les corps, les premiers constats du laboratoire. Camille Tanquin, vous suivez ce procès pour BX1. Comment ont réagi les accusés durant ces auditions ? Oui, donc aujourd'hui, les enquêteurs sont revenus sur la mort des victimes avec des photos des corps prises juste après la fusillade. Alors, ce sont des photos très difficiles à regarder. On y voit le couple Riva allongé sur le sol dans le couloir de l'entrée, chacun ayant reçu une balle dans la nuque et baignant de leur sang. On y voit aussi le corps de Dominique Sabrier. Là non plus, aucun détail n'est épargné. Chaque plaie de son corps nous est montrée. Alors, en voyant ces images, eh bien, Mehdi Nemouche est resté fidèle à lui-même. Il est resté impassible, on ne pouvait déceler aucune émotion particulière sur son visage. Je vous propose d'écouter Maître Lurquin, avocat d'une des parties civiles. Ce qui est marquant, c'est qu'on abandonne maintenant les thèses, c'est la réalité. Et la réalité, c'est la réalité d'un assassinat qui est quand même particulièrement barbare. On a vu les corps, on a vu la façon dont l'exécution a été faite, on a entendu l'émotion aussi des premiers intervenants, dont le médecin, qui lui-même, alors qu'il est habitué de mort, a été particulièrement choqué par rapport à cette véritable exécution qui a eu lieu. Donc on entre maintenant vraiment dans le procès, on n'a plus à parler, à faire des hypothèses, on est en face de l'horreur d'un assassinat. Voilà, ensuite, les enquêteurs ont passé en revue l'ensemble des témoignages qu'ils ont recueillis auprès des gens qui se trouvaient à l'extérieur du musée, donc dans la rue, juste après les faits. Et là, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils décrivent le fouillard comme étant quelqu'un de très calme et de serein. Et sur base de tous ces témoignages, les enquêteurs ont pu tirer le profil du tireur. Il s'agit d'un homme de taille moyenne, avec les cheveux courts noirs, la peau mate et blanche, âgé entre 30 et 45 ans. Je vous propose d'écouter la réaction de Maître Courtois, qui est l'avocat de Mehdi Nemouche. J'ai retenu qu'on a fait du côté des enquêteurs, avec lesquels c'est le moins qu'on puisse dire, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais enfin les témoignages sont ce qu'ils sont, ils sont obligés d'en rendre compte. Il y a 4 personnes qui donnent l'âge du tueur. Alors je répète qu'à l'époque, Mehdi Nemouche, parce qu'il faut se remettre à l'époque, Mehdi Nemouche a pile poil 29 ans. Il a 28 ans et puis il a 29 ans depuis un mois. Un premier témoin décrit que le tueur a 40 ans, un deuxième témoin que le tueur a 40 ans, un troisième témoin que le tueur a 45 ans, et il y en a un qui dit que le type a entre 30 et 35 ans. Et alors ça devient quoi sur le petit PowerPoint de l'enquêteur? Je vous laisse deviner. Le type a entre 30 et 45 ans. Mais on se fout vraiment du monde, alors que tout le monde dit que ce type a 40 ou 45 ans. Merci Camille Tanquin pour ces précisions en direct du Palais de Justice. Je rappelle que vous poursuivez le procès de l'attentat du musée juif pour BX1.